Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous arrivons à la partie sur les jugements concernant la prière des deux Aïd, c'est-à-dire Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Le Aïd qui suit le mois de Ramadan, donc c'est la fête de clôture du mois de Ramadan, et la fête du sacrifice qui a lieu le 10 du mois de Dhil Hijjah. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Salatul Aïdaini, Aïd al-Adha wa Aïd al-Fitr, mashrou'atun bil kitab wa sunnah wa ijma' al-muslimin. La fête des deux Aïd, que ce soit l'Aïd de la rupture du mois de Ramadan ou l'Aïd du sacrifice, est légiférée selon le Coran, la sunna et selon l'unanimité des musulmans. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام. Il faut savoir que les associateurs avaient pris certaines fêtes en des temps bien précis et des lieux bien précis, donc pour des occasions qui leur étaient propres. Et alors l'islam est venu abolir ces fêtes-là, ces fêtes qui avaient lieu durant Al-Jahiliya, l'époque pré-islamique de l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a aboli ces fêtes qui étaient prises à l'époque de la Jahiliya, a remplacé aux gens ces deux fêtes, c'est notamment deux fêtes qu'ils avaient, par deux autres fêtes qui sont Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Shukran lillahi ta'ala ala ada'i hatayn al-ibadatayn al-'azimatayn. Ces deux fêtes que nous avons, l'Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, elles sont un remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il nous a permis d'accomplir de ces immenses adorations que sont le jeûne du mois de Ramadan et le sacrifice de l'Udhiyah. Et également, il y a, durant ces périodes-là, l'Aïd al-Adha tombe durant la période du Hajj, du pèlerinage. فصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. Et dans un hadith que l'on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 11945, il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagna Médine, il trouva que les gens jouaient durant 2 jours, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 fêtes. Il y avait 2 jours de fête dans lesquels ils jouaient, ils festoyaient. Alors il leur a dit, certes, Allah vous les a remplacés, c'est-à-dire ces 2 jours, par meilleurs qu'eux. On voit que ces fêtes qu'Allah Azza wa Jal nous a données sont bien meilleures que les fêtes qu'ils avaient eux. Et il a dit, c'est le jour du sacrifice et le jour de la rupture, c'est-à-dire de la rupture du jeûne de Ramadan. Et regardez comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Allah vous a donné, simplement, Allah vous a donné 2 fêtes. Les gens auraient pu se dire, ok, donc on garde nos fêtes et Allah nous a encore ajouté d'autres fêtes. Non, Rasulullah leur a dit Abdala. Allah Azza wa Jal vous a changé, vous a modifié, vous a échangé ces fêtes que vous aviez, ces 2 fêtes notamment, par 2 autres. Donc ces anciennes fêtes maintenant, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler. Nous avons maintenant 2 nouvelles fêtes en lieu et place des anciennes, la fête du sacrifice et la fête de la rupture de Ramadan. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها. Et donc si Allah Azza wa Jal nous a échangé ces anciennes fêtes contre nos fêtes connues maintenant sous le nom de Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr, eh bien le cheikh nous dit, il est par conséquent interdit de rajouter à ces 2 fêtes d'autres fêtes innovées telles que les fêtes d'anniversaire. Je fête la naissance
que ce soit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ma propre naissance, nous ne fêtons pas cela. Nous ne fêtons pas non plus la naissance de Jésus, le soi-disant 25 décembre ou le 6 janvier ou que sais-je. En réalité, en islam, nous n'avons que deux fêtes qui reviennent chaque année, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc le cheikh nous dit qu'il n'est pas permis de rajouter à ces deux fêtes-là. Parce que si on pouvait rajouter, Allah Azza wa Jal nous les aurait déjà rajoutés et nous aurait donné une latitude et une largesse de manœuvre pour pouvoir festoyer comme ça tout au long de l'année lorsque ça nous chante. لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله. Parce que le fait de rajouter des fêtes, c'est rajouter dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibda'un fi ad-din. C'est une innovation dans la religion. Wa mukhalafatun li sunnati sayyidil mursalin. C'est une contradiction et une opposition à la sunna du maître des messagers. Wa tashabbuhun bil kafirin. سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما كل ذلك ليس من سنة الإسلام. C'est également une ressemblance, le fait d'innover de nouvelles fêtes, comme le Maoulid an-Nabawi par exemple, ou autre que cela, comme fêter la Saint-Valentin, la fête des mères, toutes ces choses-là. C'est une ressemblance, cela constitue une ressemblance aux mécréants, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Peu importe que ces fêtes-là, on les appelle Eid. En langue arabe, Eid, on l'a nommé ainsi parce que Yaoud kullu sana. Il revient kulla sana. Il revient chaque année. Donc par définition, un Eid, c'est ce qui revient chaque année et que je fête chaque année à une date précise. Contrairement à une fête qui ne revient pas chaque année et qui est plus un événement pour se réjouir d'une occasion particulière, une naissance. J'ai décroché mon diplôme, je décide de réunir chez moi mes amis pour faire un repas. C'est une fête. En langue française, on appelle ça une fête. En langue arabe, on ne va pas l'appeler Eid parce que ton diplôme, tu ne vas pas l'obtenir chaque année. Il ne revient pas chaque année. Donc ça, ce n'est pas une bid'a, ce n'est pas une innovation. L'innovation, c'est de prendre un événement particulier et de le célébrer chaque année. À chaque fois que la date de cet événement revient, eh bien je le célèbre. Là, tu es en train de légiférer ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré. Parce que, on le verra peut-être, al-a'yad tawqifiyah. Les fêtes en islam, c'est quelque chose d'arrêté. Et en plus, hiya ibada, comme vous l'avez vu, nos fêtes en islam, ce sont des adorations. Quelle est la première chose qu'on fait lors de ces jours de fête? C'est se rendre au musalla, si possible. Je sais que de nos jours, c'est devenu... Les musallas ne sont quasiment plus accessibles dans de nombreux pays, même des terres d'islam. Il est difficile de revivifier cette sunna. Donc beaucoup le font dans les mosquées. Mais quoi qu'il en soit, la première chose qu'on fait durant ce jour de fête, c'est adorer Allah, c'est prier salat al-Eid. Donc regardez, nos fêtes ne sont pas anodines, ce sont des adorations en soi. Et donc comme toute adoration, elles sont codifiées et on s'en tient à ce que nous a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas rajouter en islam des fêtes puisque nos fêtes ont la saveur de l'adoration. Et comme on ne peut pas ajouter une adoration en islam, on ne peut par conséquent pas ajouter de fête en islam. Donc le cheikh nous a dit, peu importe que cette fête qui revient chaque année pour un événement précis, tu l'appelles Eid ou bien tu l'appelles Dhikriyat, commémoration de. On va commémorer la naissance du prophète, on va commémorer Al-Isra ou Al-Mi'raj, on va commémorer l'Hégire, etc. Ou Ayyaman, peu importe que tu l'appelles jour, le jour de la Saint-Valentin, le jour de la fête des mères, le jour de ceci et cela, ou bien semaine, ça c'est la semaine de ceci, c'est la semaine de cela. Ou a'waman, ça c'est l'année de ceci, ça c'est l'année de cela. Tout ceci est contraire et exogène à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bal huwa min fi'alil jahiliya. Plutôt cela n'émane de nul autre que des agissements de l'époque pré-islamique, de la jahiliya, l'époque de la grande ignorance. Wa taqlidun lil umam al-kufriya min ad-duwali al-gharbiyya. Cela n'est rien d'autre qu'une imitation des pays occidentaux
mécréants et autres que cela. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Quiconque cherche à imiter et à ressembler à un peuple en fait certes partie. Tu veux imiter et chercher à ressembler aux kuffars dans leurs fêtes de Noël, leurs fêtes d'Halloween et toutes les fêtes qu'ils ont. À chaque fois tu les suis à la trace, eh bien tu fais partie d'eux. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Et dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 2002, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith par lequel il introduisait souvent ses discours, ses sermons. Il disait, certes, le meilleur des propos, le meilleur des récits, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad. Il visait lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des œuvres et les pires des choses sont les innovations, les choses inventées. Et chaque ou toute innovation est un égarement, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shir donc nous dit, hafidhahullah, wa summiya al-'aid 'aidan li'annahu ya'ud wa yatakarrar kull 'am. Donc l'Aïd a été nommé ainsi parce qu'il revient chaque année, comme je vous l'ai dit. وَلِأَنَّهُ يَعُودُ بِالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَيَعُودُ اللَّهُ فِيهِ بِالْإِحْسَانِ عَلَى عِبَادِهِ عَلَى إِثْرِ أَدَائِهِمْ لِطَاعَتِهِ بِالصِّيَامِ وَالْحَجِّ. Il a été nommé Aïd parce que Yaoud, il revient chaque année. Il revient également avec la joie, la bonne humeur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque année, renvoie à ses serviteurs de la bienfaisance durant ces Eid à la suite de l'accomplissement de ses obéissances qui étaient notamment le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Donc quelle est la preuve de la législation de la prière d'Al-Aïd? Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque c'est le jour d'Al-Aïd, bien l'une des toutes premières choses qu'on fait, c'est adorer Allah, et notamment par une prière qu'on appelle donc Salatul Aïd, la prière de l'Aïd. Quelle est sa législation et quelle est la preuve de cela? Le cheikh nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Kawthar, que vous connaissez probablement tous, numéro 2, qu'on traduit en français par l'abondance, et selon certains exégètes, c'est un fleuve du paradis, ou en tout cas qui irrigue notamment le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont nous espérons que nous pourrons nous abreuver. Donc dans le verset 2 de la sourate Al-Kawthar, l'abondance, Allah Azza wa Jal nous dit « Fasalli li rabbika wanhar » Prie donc ton Seigneur et égorge. De quoi est-ce qu'il s'agit ici lorsqu'il nous dit « Prie ton Seigneur et égorge » Eh bien, Cheikh Fawzan nous indique qu'il signifie on prie la prière de Eid al-Adha, puis on immole notre bête, on immole notre sacrifice de l'Aïd al-Udhiya. Tout comme on trouve dans la sourate Al-A'la, le plus haut, versets 14 et 15, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Allah Azza wa Jal nous dit a certes réussi celui qui s'est purifié, tazakka, et a évoqué le nom de son Seigneur, puis a prié. Et bien là encore, il y a des mufassiroun, des exégètes du Coran qui nous disent ici, man tazakka, a certes réussi celui qui s'est purifié, tazakka bi zakat al-fitr, bi sadaqat al-fitr. Ici, il s'est purifié par la zakat. Zakat, ça veut dire justement purification en langue arabe. Et de quel type de purification il s'agit? Eh bien, certains mufassiroun nous disent il est fait ici allusion à la zakat, l'aumône du fitr, sadaqatul fitr. Et outre que cela, après zakatul fitr, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous le savez que la sunna, c'est de la sortir sur le chemin, si possible sur le chemin durant lequel qu'on emprunte pour se rendre au musalla. Pourquoi? Pour prier. Wa dhakara isma rabbih. Et qu'est-ce qu'on fait sur le chemin?
pour nous rendre au musalla, on évoque Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois qu'on est arrivé au musalla? Eh bien on prie, wa salla, ou fa salla, comme dans le verset. Alors on prie notre prière de l'Aïd. Donc des savants ont vu que ces versets dans Surat Al-A'la et ce verset dans Surat Al-Kawthar font allusion justement tous deux aux prières de l'Aïd, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. En plus de ces versets, donc on a les preuves du Coran, on a également les preuves de la Sunna. On a les preuves de la Sunna parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la prière, ou en tout cas il a persisté sur la prière, sur les prières de Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr. De même que les khulafa, les califes bien guidés après lui, ont persisté à prier les prières de l'Aïd, quelles qu'elles soient. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها حتى النساء, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait ordonné à ce qu'on accomplisse cette prière du Eid jusqu'à ce qu'il l'ordonne aux femmes. Et on le verra, même les femmes indisposées, il leur a ordonné de sortir pour se joindre aux festivités, mais elles, bien entendu, elles délaissent la prière et elles se tiennent un peu à l'écart du musalla. Mais même les femmes, il leur a été commandé et ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elles sont disposées à prier, à venir prier avec les hommes la prière de l'Aïd. Regardez comme elle est importante cette prière. Le cheikh nous dit فَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ حُضُورُهَا غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا لَابِسَةٍ لِثِيَابِ الزِّينَةِ أو شهرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. Dans un hadith unanimement authentique rapporté par Bukhari numéro 324 et par Muslim numéro 2051, le prophète sallallahu... Alors, d'abord je lis les propos du shir qui nous avait dit le prophète a ordonné cette prière jusqu'à l'ordonner aux femmes. Et il convient, il est recommandé, il est sunna, selon l'avis du shir, selon un autre avis, il est obligatoire que les femmes s'y rendent à la prière du Eid. Mais comment? Sans s'être parfumées. Donc les femmes ne sortent pas parfumées. Et je vous rassure, elles ne sortent parfumées ni pour se rendre à Salat al-Eid, ni pour se rendre à quelconque autre endroit. Une femme ne sort jamais parfumée de chez elle, c'est absolument interdit. Elle ne sort pas non plus habillée de ses plus beaux habits, de sorte à ce qu'elle attire l'attention des gens sur elle. Et ceci donc en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle sorte tafilat. Et on avait vu dans un cours précédent, notamment les cours du Jumu'ah, sur le Jumu'ah, tafilat, c'est-à-dire qu'elle sorte non parfumée, et qu'elle s'éloigne des hommes, donc elle ne frôle pas les hommes lorsqu'elles se rendent au musalla, et une fois dans le musalla, qu'elle ne se mélange pas aux hommes et qu'elle se tienne derrière, comme elle le ferait dans une mosquée, et que les femmes indisposées s'éloignent du musalla. Donc regardez, même la femme indisposée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a invitée à assister à ces festivités. C'est juste qu'elle ne rentre pas dans le musalla, elle ne s'assoit pas avec les femmes en état de prier et elle se tient à l'écart. Mais elle est là, elle fait acte de présence. قالت عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Atiyya donc radiyallahu anha nous disait, comme c'est rapporté dans un hadith chez Bukhari numéro 971 et chez Muslim numéro 2053, nous étions ordonnés
Subhanallah, le terme est fort, on nous a ordonné. Ce qui va dans le sens de l'avis que la prière de l'Aïd est obligatoire même pour les femmes. C'est une ordonnance, on nous a ordonné de sortir le jour de l'Aïd, c'est-à-dire de sortir pour nous rendre au Musalla et assister à la prière, jusqu'à ce que la Vierge sorte de son gynécée. On a déjà étudié ce que c'était le gynécée. C'était la pièce réservée aux jeunes filles dans les maisons dans lesquelles elles s'enfermaient et elles ne se mélangeaient pas aux invités et aux hommes. Et jusqu'à ce que, donc même cette jeune vierge qui est censée ne pas sortir sans raison, ne pas s'exhiber à ces messieurs, etc., là pour l'occasion, elle doit faire l'effort de sortir. Et bien sûr, elle se couvre totalement. Jusqu'à ce que sorte la femme indisposée, nous dit Atiyya radiyallahu anha. Alors que normalement, la femme indisposée, puisqu'elle ne peut pas prier, elle n'a aucune raison de se rendre dans une mosquée ou dans un musalla, un lieu de prière. Mais là, on lui a ordonné de sortir malgré son indisposition. C'est juste qu'elle se tiendra à l'écart et qu'elle ne priera pas, bien entendu. Et Atiyya poursuit, nous dit, et alors les femmes se tiennent derrière les gens. Elles font le takbir avec leur takbir aux hommes. Elles font également elles-mêmes le takbir, bien sûr, à voix basse, de sorte à ne pas se faire entendre des hommes qui seraient un peu plus loin qu'elles. Elles invoquent avec les invocations des gens et elles recherchent et espèrent par cela la bénédiction de ce jour et sa purification, c'est-à-dire la purification de nos péchés durant ce jour. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعائر الإسلام فهي من أعلام الدين الظاهرة. Et le cheikh, hafizahullah, nous dit que sortir ainsi, hommes, femmes, si on peut faire même sortir les enfants avec nous, pourquoi pas, et le fait d'accomplir ensuite la prière du Eid avec cette façon de l'accomplir tous ensemble. On doit tous sortir, on est tous unis, toute la Ummah, toute la communauté se donne rendez-vous en ce jour-là pour adorer son Seigneur. Il y a en cela une mise en évidence énorme et immense des rites de l'islam. Et parmi les rites de l'islam les plus importants, justement la prière. Elle fait donc partie des symboles, cette prière de l'Aïd, elle fait partie des symboles de notre religion qu'il ne convient pas de délaisser. Même si on est d'avis que ce n'est que sunna, et pourtant c'est sunna mu'akkada, c'est une sunna très importante, il ne convient surtout pas de la délaisser sans raison. Et moi personnellement, vous le savez, je suis de l'avis que c'est une prière qui est obligatoire. Et quand je dis moi, je suis convaincu par l'avis que c'est une prière obligatoire, car l'avis qu'elle est obligatoire même pour les femmes, alors que dire pour les hommes, existe et il est très fort et il est soutenu par des preuves. Parmi elles, celle qu'on vient de voir, la parole d'Atiyya, kunna nu'mar, on nous a ordonné de sortir, nous les femmes, alors que dire des hommes. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة. Et la première prière du Eid qu'avait prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière du jour d'Al-Fitr, donc du jour de la rupture du mois de Ramadan, de l'année 2 de l'Hégire. وَلَمْ يَزَلْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Et il n'a eu de cesse de prier Salat al-Eid jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal reprenne son âme. وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ. De même que les musulmans se sont toujours attelés à faire perdurer ce rite. Et les générations ultérieures ont hérité cela des premières générations. Donc les khalaf, ceux qui sont venus après, ont pris cela des salafs, des pieux prédécesseurs. Et nous n'avons, walhamdoulilah, jamais délaissé ce rite extrêmement important qu'est la prière du Eid. فَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ مَعَ اسْتِكْمَالِ شُرُوطِهِمْ فِيهِمْ أو مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. Le cheikh de nous rappeler cette parole très forte des savants. Si un peuple décide d'abandonner
si les gens d'un pays, d'une région, décident d'abandonner ce rite, on se met d'accord pour ne plus prier Salat al-Eid, ça y est, on ne s'en occupe plus, on se contente juste du Jumu'ah. Le cheikh nous dit, l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, la plus haute autorité, se doit d'aller combattre ces gens-là jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et qu'ils se remettent à pratiquer ce rite apparent de l'islam tel que l'adhan. C'est le même jugement pour l'adhan comme on l'avait vu dans les cours relatifs à l'adhan. Si un peuple, des gens d'une région, décident comme ça d'un commun accord qu'on ne lance plus l'adhan, qu'on n'appelle plus à la prière avec l'adhan, eh bien, le gouverneur, l'autorité, le chef suprême du pays se doit de combattre ces gens-là jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبة من البلد. Et il convient que nous accomplissions la prière du Eid dans un désert proche de la ville. Donc on ne demande pas forcément de prendre le train pour aller à la plage, mais le désert est l'endroit le plus désertique et le plus comme une sorte de plaine, un champ plat, quelque chose qui pourrait être facile pour tous nous réunir. Eh bien, il convient qu'on fasse Salatul Eid dans ce genre d'endroit. Et bien sûr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des déserts qui bordaient les villes. Donc la sunna, c'est de se rendre dans un désert qui borde la ville afin d'y accomplir la prière du Eid. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه. Dans un hadith unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari numéro 956 et par Muslim numéro 2050, Abu Sa'id al-Khudri nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait pour accomplir la prière où il disait sortait pour Al-Fitr et Al-Adha, on en comprend que c'est pour la fête et la prière, il al-Musalla, il sortait dans un Musalla. Il n'a pas dit il al-Masjid, il n'a pas dit à la mosquée. Et Al-Musalla, ce n'est pas la mosquée. Al-Musalla, c'était justement As-Sahra. C'était un endroit dédié dans le désert qui bordait Médine, dans lequel ils accomplissaient les prières du Eid. وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, حفظه nous dit, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié cette prière du Eid dans la mosquée sans excuse, sans raison. Voilà pourquoi il est triste que de nos jours, on n'essaye même pas et on ne fasse même pas l'effort de pouvoir prier cette prière dans des grands champs, s'il faut réquisitionner des grands terrains pour tous nous contenir et tristement, ce qu'on fait, c'est que chacun prie dans sa petite mosquée de quartier. Mais où est l'union justement? Où est justement la sagesse de la prescription de Salatul Eid qui est également de tous nous réunir comme ça? Peu importe nos différents quartiers, on se rend tous au Musalla. Normalement, Salatul Eid, elle est encore plus réunissante que ne l'est la Salat du Jumu'ah, la prière du vendredi. Maintenant, s'il y a une excuse, effectivement, que nous n'avons absolument pas d'endroit, on vit dans des villes maintenant, il n'y a pas d'endroit désertique, même si j'ai du mal à y croire, on a tous des champs, on a tous des stades de foot, etc. C'est triste de ne pas faire l'effort d'essayer de revivifier cette sunna, de prier l'Aïd dans un musalla et non pas dans sa petite mosquée de quartier habituelle. ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام. En plus, le fait de sortir comme ça, tous ensemble, dans un seul et même désert, eh bien, ça donne une impression de force et de puissance à l'islam et aux musulmans. Ça impressionne les gens qui nous voient comme ça. Et honnêtement, quand on voit certaines images de prières du Eid, et même parfois de Tarawih pendant le Ramadan aux États-Unis comme à New York. Je crois qu'ils font ça
Central Park ou je ne sais pas trop où ils le font. En Russie, on voit des images comme ça avec des drones qui filment, on ne sait combien de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes qui prient tous comme ça en Russie, en extérieur. Et effectivement, ça renvoie une image de puissance. On voit que les musulmans, ils sont unis, ils sont forts, ils s'imposent. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah, malgré tout, leur facilite la hijra à ces gens-là. Qu'ils ne pensent pas que parce qu'ils peuvent prier comme ça en extérieur, en Russie ou aux États-Unis, cela les dispense d'accomplir la hijra, l'émigration. Mais effectivement, cette prière du Eid, elle renvoie une image de gloire et de puissance pour l'islam et les musulmans. C'est plus à même de rendre apparent nos rites de l'islam que de les prier comme ça en plein désert, plutôt que de les prier enfermés dans nos mosquées. Mais ceux qui sont en dehors des mosquées ne vont pas voir de différence si on est tous enfermés dans nos mosquées. Et en plus, il n'y a nulle difficulté à prier al-Eid dans un musalla. Donc pourquoi ne pas le faire? Il est où le problème? Puisqu'en plus, ça ne revient pas chaque semaine comme al-Jumu'ah. C'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année, on n'est pas capable de réquisitionner un stade, un terrain, un endroit désert pour aller y prier le Eid. Bikhilaf al-Jumu'ah, contrairement au vendredi. Illa fi Makkah al-Musharrafa fa innaha tusalla fil masjid al-Haram. Il y a une exception, c'est la Mecque. C'est la mosquée sacrée de la Mecque. Alors là, le Eid, on le fait autour bien sûr de la Kaaba, de la mosquée sacrée de la Mecque. On ne va pas délaisser la mosquée sacrée de la Mecque avec tout le prestige qu'elle a et toute la récompense qu'il y a à prier face à la Kaaba pour aller se rendre dans un désert attenant. Sinon, en dehors de la Mecque, il convient de se rendre dans un désert attenant, avoisinant, pour prier Salat al-Eid. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح. Quand est-ce que commence la prière du Eid? Le cheikh nous dit, le temps de la prière du Eid, peu importe que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, il commence lorsque le soleil s'est levé à la hauteur d'une lance. Donc vous savez que le soleil va se lever au-dessus de l'horizon. On va voir donc la partie supérieure du soleil, l'arc de cercle, ce n'est pas encore le moment. On attend que le soleil se soit complètement dissocié de l'horizon, ou plutôt qu'il se soit complètement élevé au-dessus de la ligne de l'horizon. Et là encore, ça ne suffit toujours pas. On va attendre comme pour Salat al-Duha. On va prendre une lance comme ça et on la tient devant soi. Et lorsque le soleil a dépassé la hauteur de cette lance, là c'est le temps du Duha. Et accessoirement, et en l'occurrence, ça va être également le début du temps de Salatul Eid. Ça veut dire qu'on pourra prier Salatul Eid à partir de ce moment-là. لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها فيه ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. Et ce temps-là, ce temps du début du Duha, lorsque le soleil s'est élevé au-dessus de la hauteur d'une lance, au-dessus de l'horizon, c'était le temps dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait quant à lui Salat al-Eid. Et le cheikh nous dit cependant, le temps de Salatul Eid, il va s'étendre jusqu'au déclin du soleil. Et vous savez, comme on l'a étudié précédemment, que le déclin du soleil, c'est synonyme de temps du Dhuhr. Donc en gros, la prière du Eid, elle peut se prier jusqu'au temps habituel du Dhuhr, jusqu'au déclin du soleil. Mais imaginez, il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas forcément les téléphones portables, Internet, etc. Imagine, donc de nos jours, il est très aisé de savoir est-ce qu'on a vu la lune ou pas, est-ce que c'est l'Aïd ou non, et ainsi de suite. Donc imaginez qu'on ne sache même pas que c'est l'Aïd, que la lune de Shawwal a été aperçue. On ne le sait on ne l'apprend qu'après Az-Zawal, donc après le temps du Dhuhr, après que le soleil est décliné. Donc on est en plein midi. Et voilà, un voyageur nous parvient et il nous dit non, mais on a vu la lune de Shawwal. Donc on sait alors à ce moment-là qu'en fait on est le premier de Shawwal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh nous dit Sallu min al-ghaddi qada'an.
On va alors prier. Est-ce qu'on prie Salat al-Eid alors que son temps imparti est écoulé, puisqu'on a vu que son temps, c'est jusque le temps du Dhuhr, jusque le temps du début du Dhuhr, donc jusqu'au déclin du soleil. Là, le soleil a décliné, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh nous dit, eh bien, on reportera l'accomplissement de cette prière du Eid au jour suivant. Lima rawa Abu Umayr ibn Anas radiyallahu anhu عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني. Donc dans un hadith qu'on trouve dans les Sunan d'Abu Daoud numéro 1157 et chez An-Nasa'i numéro 1556, Abu Umayr ibn Anas nous rapporte exactement l'événement l'exemple que je viens de vous donner. Il rapporte d'après certains de ses oncles paternels qui faisaient partie des Ansar, donc des auxiliaires à Médine, qu'ils avaient dit le croissant de Shawwal nous avait été, comment on appelle ça, dissimulé. Parce que c'était par exemple une nuit nuageuse, donc ils n'ont pas pu apercevoir le croissant de Shawwal. Donc vous le savez, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas de figure où le croissant ne nous est pas apparu? Eh bien, on considère que le mois de Ramadan se prolonge en 30 jours. Donc on jeûne le lendemain, on considère qu'on est toujours en Ramadan. Donc ces oncles ont dit, comme le croissant de Shawwal nous a été dissimulé, nous nous sommes donc réveillés au petit matin, donc le lendemain de la recherche du croissant de Shawwal, on s'est réveillé au petit matin en jeûnant. On a considéré qu'on était toujours au mois de Ramadan. Des cavaliers sont alors venus à la fin du jour. Imaginez-vous, à la fin du jour, des cavaliers qui viennent et ils nous ont informé que quant à eux, ils avaient vu le croissant. Ils avaient vu le croissant de Shawwal la veille. C'est-à-dire, nous, la veille, on l'a vu, hein. Donc on sait qu'aujourd'hui c'est Shawwal. Et ça c'est une des nombreuses preuves en faveur de l'avis qui dit que lorsque des gens ont vu la lune dans une autre contrée, même si nous on n'a pas pu la voir, on est obligé de prendre leur témoignage et on doit considérer que ce n'est plus Ramadan en l'occurrence. Donc les cavaliers sont venus à la fin de la journée tellement ils venaient de loin. Et ils ont attesté et témoigné que eux, ils avaient vu le croissant lunaire de Shawwal la veille. Alors qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il leur a dit, comme certains le pensent, non, chacun sa lune, nous on n'a pas vu la lune, donc on continue à jeûner. Non, il a pris leur témoignage et il a ordonné aux gens de rompre leur jeûne. Le jour même, hein, ils sont venus à la fin de la journée, Rasulullah leur a dit c'est bon, vous pouvez rompre votre jeûne, puisque nous ne sommes plus en mois de Ramadan. Maintenant, des musulmans ont attesté, ont témoigné que nous n'étions plus au mois de Ramadan, nous sommes entrés dans le mois de Shawwal. Et est-ce qu'il leur a fait prier tout de suite la prière du Eid? Est-ce qu'il a fait un Eid comme ça précipité? Eh bien non, il leur a ordonné également de sortir le lendemain pour célébrer le Eid. Donc lorsque un tel événement se produit, ce qui n'arrive plus du tout de nos jours, on ne va pas se mentir, avec les moyens de communication, on sait que tel pays a vu la lune. On habite dans un pays, le pays voisin a vu la lune. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et on ne peut pas s'accrocher, non mais chacun sa lune, chacun sa lune. On sait qu'on a vu la lune. Mais les choses sont telles qu'elles sont et malheureusement, chacun s'accroche à sa propre vision. C'est un avis respectable, honnêtement, je ne vais pas le condamner, c'est un avis qui existe et qui est respectable. Le problème, c'est que cet avis, malheureusement, comme souvenez-vous ce qu'on venait de dire, parmi les bénéfices
de Salatul Eid, c'est le fait qu'on montre à quel point les musulmans ils sont unis, qu'on expose la cohésion qui règne entre nous. Nous sommes tels un seul corps. Lorsque l'un d'entre nous est malade, tous les musulmans sont malades. Lorsque nos frères souffrent à Gaza, nous souffrons en France, en Belgique, au Maghreb, aux États-Unis, en Russie. On est censé être comme ça, unis. Donc que dire lorsque le monde entier nous voit aussi fractionnés? Lui, il va faire son Eid mardi, l'autre, il le fait mercredi, l'autre sur son île, il le fait jeudi. Alors qu'avec nos moyens de communication, on sait que nos frères ont vu la lune. On ne va pas revenir sur ce sujet litigieux, mais c'est triste. C'est triste que nous soyons aussi peu unis. Et on voit que la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le témoignage de ses cavaliers, a annulé entre guillemets sa propre vision de la lune qu'il n'avait justement pas vue. Il a considéré alors qu'ils étaient rentrés au mois de Shawwal parce que d'autres musulmans ailleurs ont vu la lune et il leur a dit Salatul Eid, on va la faire le lendemain puisqu'on ne peut pas la faire après le déclin du soleil. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغد. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que si la prière du Eid pouvait s'accomplir après le déclin du soleil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas reporté au lendemain. ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. De la même façon, autre raison pour laquelle Rasulullah ne l'a pas, sallallahu alayhi wa sallam, fait prier tout de suite, après avoir reçu le témoignage, c'est que la prière de l'Aïd, comme on le voit encore, elle a été prescrite pour être un immense rassemblement de tous les musulmans de la région. Et pour que cela puisse se faire, que cela puisse se faire et qu'on puisse tous se réunir, il faut, comme vous vous en doutez, que les choses soient annoncées quand même, un minimum, quelques heures auparavant, si ce n'est la veille. Depuis la veille, on doit savoir que demain, on va prier tous ensemble Salat al-Eid. Si tu préviens les gens comme ça, à 10 minutes près, 30 minutes près, même 1 à 2 heures, dites dans 2 heures, faites passer le message, on se réunit tous pour rattraper l'Eid, il n'y aura jamais cet ijtima' qui est requis. Il n'y aura jamais cette réunion d'un très grand nombre de musulmans. Voilà pourquoi, comme on a besoin d'un temps de préparation et que l'information circule, eh bien, lorsque c'est après le déclin du soleil qu'on apprend que nous sommes dans un jour de Eid, eh bien, c'est pas grave, on reportera la prière du Eid au lendemain. Alors, yusannu binisbati li salat al-Eid. Il est recommandé et sunna par rapport à la prière de l'Aïd. Taqdimu salat al-adha wa ta'khiru salat al-fitr. Par rapport à ces prières-là, il est recommandé d'avancer la prière de Eid al-Adha, la prière de la fête du sacrifice. Il convient qu'on la fasse tôt, bien sûr, à l'entrée de son temps. On n'a pas dit qu'on l'avance avant son temps au point de la prier juste après Salatul Fajr, par exemple. Non, ce n'est pas ce qui est voulu. Mais dès que son temps entre, le temps du Duha normalement, il est recommandé, compris Salatul Eid al-Adha, le Eid du sacrifice, à ce moment-là. Salatul Fitr, c'est un petit peu le contraire. Il est plutôt recommandé de la retarder. Bien sûr, pas la retarder de son temps au point de la prier après le déclin du soleil, vous avez compris. Et cela car l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit à Amr ibn Hazm radiyallahu anhu an ajjil al-adha wa akhir al-fitr wa dhakkir an-nas. Il lui avait fait une missive dans laquelle il avait inscrit, ou il avait fait inscrire, puisqu'il était analphabète, vous le savez, avance ou précipite al-adha, c'est-à-dire fais-la en début de son temps, la prière du sacrifice, et retarde al-fitr, c'est-à-dire retarde jusqu'à la fin de son temps, la prière de rupture du mois de Ramadan.
et rappelle les gens, fais le rappel aux gens, c'est-à-dire fais une khutbah. Vous savez que après la prière, on fait quand même une khutbah. Et d'ailleurs, on le verra, contrairement au Jumu'ah, la khutbah du Eid, elle a lieu après la prière et non pas avant la prière. Quelle est la sagesse de cela? Le Cheikh Fawzan nous dit afin que on ait le temps de pouvoir sacrifier notre bête en avançant au plus tôt possible la prière de la fête du sacrifice. Si on fait la fête très tôt, le plus tôt possible à partir du moment où son temps est entré, eh bien ça nous dégage beaucoup de temps dans la matinée pour nous occuper du sacrifice. Et vous savez que le sacrifice, c'est pas une affaire aisée, c'est pas juste un coup de lame sur le cou de la bête. Ensuite, il faut la dépecer, il faut la nettoyer, etc. Il faut la couper. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc, parce que ça demande beaucoup de temps, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré que pour Al-Adha, la fête de l'immolation, eh bien on prie le plus tôt possible. Et afin que on ait le temps de sortir notre zakat lors du fitr, lors de la fête du fitr, on va retarder le plus possible jusqu'à la limite de son temps la prière du fitr. C'est dommage, on a complètement perdu cette sunna. Hein. Maintenant, peu importe quel Eid c'est, on voit que c'est toujours fixé à la même heure et bien souvent c'est quasiment l'heure du duha, le début du duha. Et ça laisse très peu de temps pour pouvoir sortir et suivre cette sunna de donner sa zakat ou le fitr comme ça dans la rue à tous les pauvres qu'on rencontrerait sur le chemin. Tandis que si on recule au maximum la prière de la fête de rupture du mois de Ramadan, ça nous laisse beaucoup de temps pour aller chercher des pauvres, pour aller toquer dans les maisons des besogneux et ainsi de suite, pour leur remettre notre zakat. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي كما رواه أحمد. L'imam Ahmed, rahimahullah, nous rapporte dans son Musnad, tome 5, page 352. D'abord, je lis les propos de Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous dit, il est recommandé et sunna de manger avant de sortir à la prière du Eid al-Fitr, quelques dates. Donc, lorsque c'est Eid al-Fitr, de la rupture du mois de Ramadan, il est recommandé de ne pas sortir avant d'avoir mangé quelques dates. Tandis que Eid al-Adha, c'est tout le contraire. Il est recommandé de ne rien manger le jour du sacrifice jusqu'à avoir prié. Et ensuite, après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Tu vas immoler ta bête, et là la sunna c'est de manger de ta bête. Et ceci car Burayda radiallahu anhu nous rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la rupture du Ramadan avant d'avoir rompu son jeûne. Donc c'est-à-dire il sortait après avoir mangé, cassé son jeûne, déjeuné, dans le vrai sens du terme. Et il ne mangeait pas le jour du sacrifice jusqu'à ce qu'il ait prié. Et, en l'occurrence, égorger sa bête, immoler sa bête et manger de sa bête. Et pour la petite histoire, certains savants voient qu'il est recommandé de commencer par le foie. Pourquoi? Tout simplement parce que le foie, ça fait partie justement des pièces de la bête qui sont le plus rapidement préparables et cuisinable et, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, c'est tout simplement ce qui est très rapide à cuisiner pour pouvoir manger de sa bête. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous disait لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر
وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a été très perspicace. Il nous dit, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder la prière sur l'immolation dans sa parole, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Prie donc ton Seigneur et égorge. Donc on a le « et » qui, dans la langue arabe, désigne juste la concomitance. Hein, deux choses qui arrivent comme ça, dans une période un même laps de temps, ça ne veut pas forcément dire que l'un vient avant l'autre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, a dit « Prie donc ton Seigneur et égorge ». Donc, il a d'abord mentionné la prière. Tandis que dans la sourate Al-A'la, on avait vu, c'était le contraire. Il nous disait, enfin, ce n'était pas vraiment le contraire, mais il nous disait « On certes réussi ceux qui se sont purifiés ». On a vu ceux qui ont donné leur zakatul fitr, selon cette exégèse-là, et ont évoqué Allah, puis ont prié. Là, il a fait précéder la zakat, al-fitr, sur la prière. Eh bien, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, on en conclut que la sunna, c'est que la sadaqa du fitr, se sort donc avant de faire la prière, le jour de Eid el-Fitr, et que l'immolation s'effectue après la prière, le jour du sacrifice. وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ. Il est également sunna et recommandé, nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, de proclamer la grandeur d'Allah lorsque l'on sort pour la prière du Eid. Peu importe que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Et comme je le déplore depuis toujours, cette sunna qui est devenue mahjoura, une sunna qui est devenue délaissée, subhanallah, même en terre d'islam. Tu sors de chez toi, tu proclames la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Et les gens te voient et c'est limite s'ils ne te prennent pas pour un marginal, pour un fou. Qu'est-ce qu'il a celui-là à déclamer à voix haute des takbirat? Et ils attendent d'être arrivés au musalla et d'entendre qu'un tel prenne son micro pour lancer les takbirat pour se mettre à le répéter en même temps que lui. Mais ce n'est pas du tout ça la sunna. La sunna, c'est que quand tu sors de chez toi sur le chemin, et certains savants voient même que cela s'opère avant même de sortir de chez toi, dès la veille de la fête, tu peux commencer à lancer des takbirat chez toi, dans le chemin, dans la rue, etc. Mais plus encore, le jour même de l'Aïd, lorsque tu te rends sur le chemin du Musalla, tout le long du chemin, il t'est légiféré, il est recommandé de lancer ces takbirat. Même les femmes, il leur est recommandé de les lancer ces takbirat, mais comme on l'a vu, à voix basse. Et comme il est triste de voir que quasiment plus personne ne le fait, les gens se rendent au Musalla sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et encore moins à voix haute. Et ils attendent d'être arrivés au Musalla pour répéter les takbirat derrière une des personnes qui se serait élancée au micro. Donc le shir de nous rappeler qu'il est sunna de faire les takbirat. Donc le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar lorsque l'on sort pour Salatul Eid. لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الدُّنُوِ مِنَ الْإِيمَانِ pardon. Et وَتَحْصُلَ لَهُ فَضِيلَةٌ. Alors pardon, j'avais précédé le shir sur une sunna. وَيُسَنُّ التَّبْكِيرُ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ. Il est recommandé de se rendre tôt à la prière de Eid afin d'essayer de se rapprocher le plus de l'imam et afin de prendre un maximum de récompenses compte tenu de fadilatu intidhar as-salat, compte tenu du mérite qu'il y a à attendre la prière. Plus tu vas attendre longtemps la prière sur place, plus ta récompense sera grande. Fayakthura sawabuhu, thawabuhu. Wa yusannu أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب لحديث جابر رضي الله عنهما كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. Il est recommandé également et sunna, nous dit le cheikh, que le musulman, et il a bien parlé du musulman, pas de la musulmane,
que durant ce jour, ils revêtissent ses plus beaux habits. Et cela, en vertu de la parole de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une djubba, une tunique qu'il mettait pour les deux Aïd et le jour du vendredi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. Il est rapporté d'Ibn Umar radiallahu anhuma qu'il portait le jour des deux Aïd ses plus beaux vêtements. ويشترط لصلاة العيد الاستيطان. Maintenant on va voir une des conditions pour pouvoir prier Salatul Aïd, et elle ressemble beaucoup à l'une des conditions que nous avions vues pour Salat al-Jumu'ah, la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi, c'est qu'on soit mustawtinoun, c'est que l'on soit résident, habitant la ville. Par opposition aux bédouins, eux, ils ne sont pas dans l'obligation d'accomplir Salat al-Aïd. Donc, le cheikh nous dit, il est conditionné pour l'établissement de la prière du Aïd, al-istitan, le fait de se trouver en résidence, de résider dans une région du pays. بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة. Le cheikh nous dit donc c'est comme pour la prière du Jumu'ah, il n'est donc pas possible d'établir la prière du Aïd si ce n'est là où il est possible d'établir la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve entre résidents d'une contrée et que nous ne sommes pas des bédouins, des nomades qui voyageons plusieurs fois dans l'année. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها وكذلك خلفاؤه من بعده. Et cela car, et c'est pour ça que je m'étais repris tout à l'heure quand j'ai failli dire il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé le Aïd, et je me suis repris en disant il a persisté là-dessus parce qu'il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la délaisse exceptionnellement. Quelle était cette raison qui l'a poussé à délaisser le Aïd? Eh bien le cheikh nous dit car il est parvenu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve en pèlerinage. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en pèlerinage, il était où? Il était à la Mecque, proche de la Kaaba, tandis que lui venait de Médine. Donc il était voyageur à ce moment-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage, il était donc voyageur. Est-ce qu'il a prié Salat al-Aïd? Non, il n'a pas prié Salat al-Aïd lorsqu'il était en pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il était voyageur. Donc on voit que lorsque les personnes sont en voyage, qu'elles ne sont pas résidentes, il ne leur incombe pas de prier Salat al-Aïd. Et la sunna, c'est même de ne pas la prier, de ne pas l'accomplir. Et ainsi avaient procédé les califes bien guidés après lui. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة والحديث متفق عليه وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم قال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. Et le cheikh nous dit que la prière du Aïd allait de deux unités avant la khutbah, avant le sermon, avant le prêche de l'imam, comme nous l'avons vu. Et ceci en vertu de la parole d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'Abu Bakr, de même que Omar, de même que Uthman, priait les deux Aïd avant la khutbah, avant le prêche. Et le hadith est muttafaqun alayhi, unanimement authentique, notamment dans Bukhari numéro 963 et Muslim 2049. Et ceci car la sunna est abondante en ce sens-là, et c'est ce sur quoi se sont attachés la majorité des gens de science, comme le rapporte l'imam At-Tirmidhi, qui nous dit al-amalu alayhi, c'est ce par quoi les gens de science ont œuvré parmi les compagnons du messager d'Allah, ainsi qu'autres qu'eux, c'est-à-dire parmi leurs successeurs,
que la prière des deux Aïd a lieu avant la khutbah, comme on l'a dit tout à l'heure, contrairement au Jumu'ah, où la khutbah précède, le sermon précède la prière. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. Et on va terminer sur ce point-là et on verra la suite des jugements relatifs aux prières de l'Aïd dans un second cours, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh nous dit la sagesse de retarder le prêche sur la prière du Aïd et de l'avancer sur la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire d'avancer le prêche sur la prière du Jumu'ah. C'est parce que le prêche du Jumu'ah, c'est une condition pour la prière. Il est conditionné pour pouvoir prier le Jumu'ah, d'établir un sermon, de lancer, de déclamer un sermon avant la prière. Et forcément, la condition, comme on l'a étudié dès le chapitre sur les ablutions, précède l'acte. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'œuvre sans sa condition qui lui est conditionnée. Tandis que khutbatul Aïd, le cheikh nous dit innaha sunna. Elle n'est pas une condition de la prière du Aïd. La khutbah du Aïd, c'est une sunna. Donc, il n'y a pas de mal à ce que la sunna vienne après l'obligation. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين